Salut à tous, vous êtes avec Final et notre ami Severus. Coucou. Petite première d'une longue série de vidéos sur comment Tout avoir à des fait. PO. On ne va pas vous donner nos astuces PO tout simplement parce que trouvez-moi une seule astuce PO qui fonctionne, qui est sur Facebook. Elles ont toutes été foirées. Simplement parce que des centaines de personnes le font après et que tous les prix s'écroulent. Nous profitons d'être à la citadelle pour vous montrer, vu que je suis un char, la première astuce PO pour les anciens Ouais. joueurs qui ont fait les mondes vivants et qui ont dans leur zone personnelle des mines. Alors pour les nouveaux, ça vous concerne peut-être pas forcément. Vous allez me dire oui, mais les bonbons, ça vaut que dalle. C'est vrai, mais les prix peuvent toujours monter. Et il y a des crafts intéressants à faire avec, du genre les fantômes ou bed omnum qui valent quand même 7 PA unité. Il y a aussi les rouages gold Ouais. qui valent quand même 3 PO, je crois. Donc chez les chars, elle est là, la zone. Eh, genre, tu squattes ma zone. Eh, attends. Le petit chargement. Ce serait gros que tu puisses miner chez moi quand même. Bah si. Petit chargement. Alors, la zone de char. Direct à droite, il y a les mines qui sont buggées. Ah bah non, t'as ni le bonbon ni le quartz, vu que c'est toi qui as lancé, je peux pas l'éliminer. Oh mince. Bravo. Donc voilà, on va pas ressortir pour rentrer, mais chez moi il y a encore le bonbon et le quartz qui est ici, qui peut toujours s'accumuler avec le reste. Ensuite, petite économie, mais qui peut toujours être une économie pour ceux qui n'ont pas du tout de PO au début. Simplement, à chaque fois que vous utilisez un TP, bah regardons depuis ici pour la Jendaran, vu que maintenant l'Arche du Lion elle est un peu explosée, ça vous revient quand même à 2 PA 50. Alors qu'en deux clics, vous pouvez y aller gratuitement. Tapez sur B, MCM, on va aller sur Pierre Arborea. Bon, par contre, vous perdez peut-être 30 secondes de chargement. Pour 2 PA, c'est rentable. Le temps c'est de l'argent. Si ça pouvait s'activer un peu. Allez. Je me demande si c'est Fraps qui me fait autant laguer que ça pour charger la map. Pourquoi tu te ruines? Quoi? Je te vois en ruine. Non. Bah, c'est Fraps qui me fait laguer, je pense, le MCM. Sinon, on va passer à autre chose directement. Pensez, il y en a beaucoup qui mettent sur des vidéos YouTube de vendre les blancs, les bleus et les verts. Moi, je vous le conseille fortement. Tout simplement parce que ces temps, toutes les ressources ont tendance à augmenter. Et ça vaut franchement le peine de tout recycler. Tout recycler, moi j'ai une règle. Tout ce qui vaut moins de 1 PO, exo y compris, je recycle. Parce que les exos donnent quand même énormément de chances d'avoir des boules d'ectoplasme. Et en plus des pierres, je sais plus quoi, pour crafter vos LV si vous le faites. Donc moi j'ai le barème de 1 PO, tout ce qui est en dessous de 1 PO, je recycle. Je recycle avec... Autant vous pouvez recycler avec forge, le kit de recyclage de la forge, mais j'en ai pas là. Ou alors vous achetez le recyclomatique qui coûte 800 gemmes, je crois, au lion noir. Ouais, Et 800 gemmes. à chaque fois que vous recyclez quelque chose, ça vous coûte 3 pièces de cuivre. Donc c'est un investissement qui est très très vite rentable. Et franchement, je ne vois pas la différence quand je recycle avec le recyclomatique ou bien avec le nécessaire de recyclage du maître. Donc autant faire comme ça. Donc voilà, j'ai proc en MCM. Vous venez là, vous prenez ce portail et vous êtes à l'Arjulion ou à Jendaran gratuitement. Sans avoir trop à se tracasser. On va juste voir là. Voilà, nickel, le TP il est là. On va pouvoir utiliser la forge mystique. Ah mais je crois qu'elle est pas là la gonzesse pour la forge. Oui, oui, elle est là. Alors, Si. le kit de recyclage. Vous prenez un kit de recyclage vert, bleu, jaune et 3 pierres de la forge mystique que vous avez fréquemment dans les quotidiennes ou dans les coffres du lion noir pour ceux qui en achètent. Donc ça vous coûte quoi, 30, 40 PA pour un stack de 250. Alors que c'est les mêmes que ceux du maître qui coûtent 15 PA les 25. Au final, vous êtes très fortement gagnant d'utiliser ça pour tout ce qui est gold, exo et puis utiliser le recyclage acheté au lion noir pour tout ce qui est vert, bleu et blanc.
Ensuite, eh ben justement, on va utiliser l'astuce pour se TP à Jendaran, parce qu'il faut aller sur la map. Tout à fait, Thierry. La deuxième astuce, c'est, je ne sais pas sur quel serveur vous êtes, nous on le fait sur Pierre Arborea tous les soirs à 19h, on organise, c'est le Rush Récolte. Vous allez me dire, oui mais les ressources ça vaut que dalle et compagnie, mais des que dalle fois plein, ça vaut énormément. Du genre, bah là le Rush Récolte tous les soirs à 19h au départ du point de passage de Paga que je vais vous montrer quand j'aurai proc à Jendaran. On ramasse tout ce qui est Orichalc, Bedomnum, Pouce Orien. Et vous vous faites franchement 4 à 5 PO en 40 minutes. Faut compter 20 minutes par map. On fait les deux maps d'or. 3 si celle des Détroits des Gorges Glacées a été découverte. Et il y a la crypte du Sud Soleil également. Oui. Faites-les sur les gros serveurs si vous préférez. Parce que comme sur Roche de l'Augure, je sais qu'il y a le bus magique qui le fait. Donc il découvre beaucoup aussi. Vous perdez 40 minutes par jour et vous faites 4 à 5 PO. Voilà, j'ai proc, c'est parfait, assez rapidement. Donc le point de passage de Paga, c'est celui-là. Là. Tous les soirs à 19h, on décolle. On parcourt la map avec le chemin le plus rapide possible. On prend le TP, on fait la deuxième map. Et on se retrouve 40 minutes plus tard avec 4 à 5 PO gagnés gratuitement. Quoi. Juste en Ah. utilisant des outils. Alors il y a aussi le bus sur le boss, qui rapporte pas mal. Alors ça c'est très simple. Vous avez simplement on se donne rendez-vous à un endroit en général. C'est souvent la citadelle pour nous. On claque à fond la Magic Fine, les bannières, la bouffe, les plateaux et tout ce qui s'ensuit. Et on fait le tour tous les World Boss. Il y en a là, il y en a sur les temples. On finit souvent par les temples. Il y en a sur toutes les maps pratiquement des World Boss. Qui à chaque World Boss vous avez un coffre avec 1 à 2 gold minimum. Donc très vite rentable aussi. Sinon, alors le plus gros, c'est déjà commencer par les métiers. Montez vos métiers. Ah, vous verrez que vous pouvez crafter de l'LV avec. Avec les crafts quotidiens, vous pouvez crafter ces composants là. Les boules de résidus, les bobines de cordes, les bobines de fil de soie à tisser et les morceaux de métrillium une fois par jour que vous pouvez acheter, crafter avec. C'est très important ces 4 crafts qui peuvent servir aux armures élevées, aux armes élevées. Et surtout quand vous montez vos métiers, pensez à claquer vos buffs artisanaux. Vous allez gagner énormément de PO, surtout à partir de 400-500, ça coûte énormément cher de monter ces métiers. Alors ensuite, petit truc tout simple, utilisez ce qu'on a dans sa banque. Comme là, regardons, pensez bien que je n'ai pas dans ma banque mes astuces PO, sinon je me foirerais. Alors pour tout ce qui est Menteur. minerai, bois et chute, travaillez-les. Si vous voulez les revendre, vendez-les en traité, en rouleau ou en lingot, mais jamais tel quel, ou les planches même aussi. Ensuite, vous avez tous plein de T5. On en a tous plein, alors je vais vous montrer comment en tirer des PO. Voilà. Avec ça, vous avez tous également des noyaux qui traînent. Je vais vous montrer aussi un craft avec. Vous avez tous plein de cristaux d'opale, des cristaux d'émeraude et compagnie. Mais ça, je vais devoir switcher de perso pour vous montrer. Donc, faisons déjà ces 2-3 crafts là. À la forge mystique. Donc tout ça, il faut des points de compétence. On en a tous aussi une pète et une fois qu'on est niveau 80, on ne les emploie plus. Alors le craft, c'est... Ah ben j'ai pas pris le bon T6, bravo. Je te félicite. Alors voilà. Cette fois j'ai des bons. Ça marche avec tous les T6, hein. Je vous le montre avec le totem, mais que ce soit le sang, les griffes, c'est la même recette. 50 petits, un T6, des pierres philosophales, de la poussière T6. Vous faites, et puis vous avez les chances de tomber entre, je crois, 5 ou 15. Donc là, sachant qu'il va en prendre que 1, il va pas prendre les 10. Hein. Eh ben, il m'en a donné que 1. Escroc. Donc il en a pris un, non, même pas, il en a fait 9 au contraire. J'en avais 10, je me retrouve avec 9, ce qui fait que je suis très largement gagnant. Ensuite, pour les noyaux, il faut une bouteille de vin élonien. Dedans, vous mettez la bouteille de vin, le noyau, les poussières, les cristaux, et vous vous retrouvez avec une magnétite. Alors après, vous direz, oui, on peut acheter les noyaux et puis refaire les magnétites. Non. Ça... Pour les magnétites qui valent cher, c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable, vous pensez bien que les prix s'égalisent. Donc au final, vous allez vous rembourser, vous ferez peut-être 5 PA de gain. Enfin, c'est à vous de savoir si vous voulez cramer vos points de compétence pour 5 PA de gain, mais... Vous pouvez aussi également aller sur le Wiki Guild Wars. Pour ceux qui en ont beaucoup, vous achetez le parchemin d'Elrich.
d'Eldritch, qui vous permettra de crafter énormément d'armes à la forge mystique grâce à des magnétites, à des... les armes mystiques, bon, elles valent plus grand chose parce que justement c'est une astuce qui a été mise sur YouTube. Donc voilà pour ça. Après, vous avez aussi tout simplement les trucs récemment, il y a quelques mois, ils ont fait en sorte que tous les donjons, chaque chemin que vous faites, une fois par jour, vous gagnez un PO à 3 PO par chemin. 3 PO étant le C4 de Hara. Sinon, vous gagnez un PO à 1 PO 50 par chemin. Donc, rushez-vous les kata C1, C3, Citadelle de la Flamme 1 et 2, HDV, les rapides, ça vous fait déjà. Je fais 15 PO par jour rien qu'avec ça. Donc, ça va très 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 vite.